Le récit d'aventure, premier devoir, donc c'est donc le devoir à l'écrit, une fiche de lecture. Alors, je vous ai fait un beau PDF, comme vous pouvez le voir. Hum, en fait, euh, comment dire, ça va prendre bien peu de temps. Donc, je voudrais que vous fassiez, en fait, c'est une fiche de lecture. J'ai passé beaucoup de temps à la préparer là cette année. Vous allez voir, j'ai un gros barème qui fait à peu près, qui fait 2 pages quoi. Voilà. Mais en tout cas, alors, c'est, c'est assez ambitieux, mais faut pas considérer que ce sera impossible, irréalisable pour vous en sixième. C'est simplement que donc ça c'est un peu pour moi c'est une fiche de lecture type que je pourrais donner à des troisièmes, à des sixièmes, etc. Mais je serais bien sûr bien moins exigeant vis-à-vis de vous, mes sixièmes, que vis-à-vis de grands, on va dire. Donc faut pas vous inquiéter là-dessus. Donc en fait, vous avez une fiche de lecture, ça sert à conserver en mémoire donc les informations utiles tirées de la lecture d'un livre, d'un recueil ou d'un article. Donc ici un livre et un roman en particulier. La fiche de lecture se prépare en lisant le livre. Mais donc pour ça, il faut prendre des notes au brouillon en y reportant en fait quand si possible en fait les numéros de page pour gagner du temps. Donc vous devez lire le livre avec un crayon à la main et compléter en fait si possible votre brouillon au crayon papier avant de tout réorganiser et remettre au propre en fait au stylo selon les consignes. Donc ici la fiche de lecture, donc elle est composée comme je vous l'ai écrit là de 9 pages au minimum. Minimum. Donc la première page, ce sera juste une page de présentation, ce que j'ai appelé couverture ou page de titre là. En fait, vous devez mettre le nom, prénom, classe, ce qu'on a l'habitude d'avoir, un nom, prénom, classe, date de l'élève, matière, intitulé exercice, donc c'est-à-dire fiche de lecture, récit d'aventure, la date, et d'autres infos si vous voulez en bonus, c'est-à-dire les autres informations, c'est celles que vous avez l'habitude d'avoir sur une feuille de contrôle, c'est-à-dire la signature, les observations, etc. C'est les petites informations que vous connaissez. Donc la première page c'est juste ça, cette couverture, voilà. Vous pouvez très bien mettre aussi peut-être une photo, une petite image, un dessin, peu importe, ça va bien. C'est votre couverture. Donc la première page ici, donc elle est sur un point. Ensuite vous avez donc le préambule technique, ce qu'on appelle les références bibliographiques. Donc c'est-à-dire le titre bien sûr, là, pardon, je vais un peu vite, le titre. Ensuite le nom et prénom de l'auteur, l'éditeur et la collection, c'est pas la même chose, hein. Je vous ai mis une virgule, c'est pas la même chose. Mais disons que je sais pas comment, mais je pense que je noterai par exemple un des deux. Et si vous arrivez à trouver les deux, bah, je vous mettrai des petits points en plus à chaque fois. La date d'édition ou là j'ai mis un slash, ça veut dire ou la date de première publication. Alors, il peut y avoir les deux, mais c'est rare. Et alors, généralement, elle est identique quand c'est des ouvrages récents, mais elle peut être différente, bah, justement, plus les ouvrages sont anciens. Dire la date de première publication, vous en doutez, c'est-à-dire que quand on a un Jules Verne qui est au 19e siècle, bon, bah, la date de première publication, elle est plutôt ancienne. Elle est lointaine. Et alors que donc la date d'édition, qui est la date d'impression actuelle, ça peut être une dernière, je sais pas, une réédition, je sais pas, on va dire de 2018 quoi, au hasard. Nombre de pages, là 5. Nombre de pages et ou de chapitres. Alors là, vous êtes en général, c'est juste le nombre de pages, mais vous pouvez indiquer si vous voulez le nombre de chapitres aussi. Langue du récit originel et le nom du traducteur. Bien sûr, généralement c'est en français, mais enfin, ce sera tout en français, mais on peut tomber sur des auteurs, donc sur des traductions, sur des auteurs anglais, allemands, espagnols, etc. Dans ces cas-là, en fait, il faut juste me donner le nom du traducteur aussi. L'illustrateur ou le dessinateur, quand il y en a, c'est pas obligatoire, c'est quand il y en a. Et est-ce que c'est une œuvre isolée ou est-ce que ça appartient à un ensemble? Par exemple, ce que je reprends habituellement, Harry Potter, pour faire simple, pour que vous compreniez à chaque fois. Harry Potter, il y en a eu un certain nombre, je sais déjà plus, je crois qu'il y en a eu 7. Je suis même plus sûr.
6 ou 7. Donc voilà, donc ça appartient à une série, par exemple, Harry Potter. Mais d'autres livres sont des œuvres isolées. Enfin, d'autres romans, je veux dire. Alors, bonus, à l'aide de votre professeur ou de vos parents. Bon, bah, c'est ça, je vous explique pas trop, mais bon. Globalement, disons que on l'a pas vu en classe. Donc, c'est plutôt à voir ça avec vos parents. Sauf si jamais on se revoit d'ici là, mais bon. À voir avec vos parents, sachant que je vous ai mis des exemples. Et je pense qu'avec les exemples, vous allez trouver assez vite. Je dis pas plus, mais le genre littéraire, il est très très facile à trouver. Le courant, en soi, bon, bah ça c'est très compliqué. Les tonalités, je vous ai mis des exemples qui peuvent vous permettre de trouver. Et la narration, on en a un petit peu parlé, de manière indirecte. Et vous pouvez peut-être trouver, mais je suis pas certain. Bon, voilà. Alors, ensuite, donc 4 points. Deuxième page. Ça c'est une deuxième page. Ensuite, pardon. Thématique générale de l'œuvre. Donc vous avez donc sur la troisième page, donc faut que vous citiez quelques thèmes qui sont abordés, et quelques donc thèmes, c'est-à-dire des notions clés, des notions clés qui font qui sont récurrentes et qui laissent une empreinte assez forte sur le livre. Donc par exemple, à un moment dans la liste des textes, je vous avais parlé je vous avais parlé il y avait, enfin, il y a parmi les différents thèmes de romans d'aventure, il y a un thème qui est lié en fait à l'esclavage. Par exemple, ça fait partie. Bon, bah, vous avez ça en notion clé. Vous avez la liberté, l'esclavage, etc., etc. Enfin, etc., etc. Donc je sais pas, chez les romans chez les Robinsonades ou dans les Robinsonades, donc Robinson Crusoe, Vendredi la vie sauvage, etc. Bah, vous avez la solitude, vous avez voilà, vous avez d'autres notions, voilà, d'autres notions qui sont très importantes dans le livre, bien sûr. Donc ne pas hésiter à réaliser une forme d'ABCDR, donc ça peut être exemple A comme adolescence, car le livre traite d'une fille confrontée aux angoisses de la puberté, euh, ou de lettrine. Donc lettrine, vous vous en rappelez, lettrine, attendez, je vais vous mettre justement, tac, je vais vous mettre la diapo, tac, on remonte, hop, voilà, la diapo en premier plan. Alors, hop, la lettrine, c'est dans ce cas-là, en fait, ça va correspondre un petit peu à, enfin ici on va dire par exemple si je le faisais en word art, je sais pas, A, tac, A, comme ça, mais de manière en fait plus jolie. Attendez, je vais voir si je peux trouver quelque chose. Image, non pas là. Image clipart, voilà. Si je mets lettrine sur image clipart, je pense qu'il va me trouver un truc intéressant. Voilà, hop, vite, tac. Par exemple là, une belle lettrine, un S, donc voilà à quoi ça peut ressembler. C'est dommage, là on voit pas d'exemple. Ah si, c'est un L. C'est un I? Non, c'est un I. Ok, voilà, ça ce sont des lettrines. Alors les lettrines peuvent être figurées. Dans les manuscrits, ça pouvait être simplement des entrelacs ou enfin, des ornements donc, de végétaux, mais de temps en temps ils pouvaient être figurés. Et voilà un exemple par exemple. Un exemple par exemple, ça fait beaucoup ça. Ok, ok, donc je vais revenir, je vais enlever la diapo. Hop là, voilà, je reviens sur donc ça. Donc thématique générale de l'œuvre, donc lettrines ou des cartes mentales. Donc des cartes mentales. Bah, les cartes mentales, vous savez ce que c'est. Bon, je vais revenir aussi pareil. Je vais remettre la diapo. Tac. Hop. Alors les cartes mentales, c'est un peu le même principe. Vous savez, c'est ce qu'on a vu par exemple quand on a fait notre petite fleur où on avait mis, je sais pas. Tac. Allez, insérer un texte. Il devrait pouvoir modifier le texte. Ouais. Je sais pas, soleil. Hop là. Et ensuite, après, autour, nous avions mis différentes. Tac. Hop, vite. Tac. On va tourner un peu. Hop là. Donc différentes en fait. Différentes formes.
Enfin, on avait mis des pétales en fait simplement, ou qui étaient en rapport avec les verbes. Donc, c'est-à-dire les critères de variation. Pourquoi le verbe est un mot variable au final. Et donc vous aviez, je sais pas, au soleil, on va mettre, je sais pas, on va mettre si on met un champ lexical du soleil, on va mettre chaleur, hop, hop, etc., etc. Et à chaque fois vous rajoutez. Et donc en fait la carte mentale c'est une sorte de, alors normalement c'est plutôt fait avec des flèches, etc. Mais l'idée reste la même. Hein. Ça veut dire que c'est en fait c'est de créer des liens logiques à partir de certaines notions clés. Bah, par exemple, ça peut être un champ lexical de ce type-là, quoi. Vous pouvez très bien faire ça. Attendez, je reviens sur. Ah, je m'y perds sur ma scène. Voilà, hop, je reviens là-dessus. Donc, ça veut dire que vous pouvez très bien indiquer une notion dans un rectangle ou un carré. Ensuite, relier à la flèche vers vers une autre notion, etc., etc. Voilà. Enfin, et jouer, faire, je sais pas, soit ça se relie, soit c'est comme un arbre, c'est simplement, voilà, ça se hiérarchise, mais on va dire que dans un sens. Et il n'y a pas de combinaison, on va dire, interne, enfin, ou très peu. Voilà, enfin, bon, voilà quoi, en tout cas à quoi ça peut ressembler. Donc comportant 4 ou 5 nations importantes du livre, voilà. Donc ça c'est ce que je vous ai dit. Alors non, je vous ai précisé 4 ou 5 notions, je l'ai souligné, dans le sens que vous pourriez en trouver beaucoup plus. Je peux valoriser à chaque fois, là je vais valoriser à chaque fois que vous m'en trouvez tout ce que vous me dites en plus, vous savez très bien, je vous valorise. Mais moi j'attends 4-5 notions. Et c'est sur 4 points. Donc faites les maths, ça va. Enfin, vous comprenez. Auteur. Ensuite, donc quatrième page. Donc quatrième page, elle sera aussi sur 4 points. L'auteur. Donc c'est présenter l'auteur, petite biographie, au mieux, selon les informations à votre disposition. Parce que certains auteurs modernes, bien évidemment, vous trouverez peu d'informations sur eux. Mais les auteurs les plus anciens, forcément, vous trouverez plus. Donc, faites attention. Forcément, j'attends plus si vous me parlez de Jules Verne ou si vous me parlez de, je sais pas qui, je sais même plus qui j'ai mis dedans. Mais attention à vous, forcément. Citer les éléments pertinents de sa vie, bien sûr. Où est-ce qu'il est né, s'il est né aux États-Unis, en France, c'est pas la même chose. S'il est né en France, c'est-à-dire en Bretagne ou à Paris, c'est pas la même chose aussi, etc., etc. Donc le contexte d'éducation, de vie, sont importants. Ensuite, les œuvres, si vous pouvez en parler un petit peu là. Et après, alors après c'est un peu plus dur, mais bon, de toute façon, je serai moins exigeant qu'avec des troisièmes, donc voilà. Le but c'est que vous fassiez de votre mieux la petite biographie. Et il faut pas recopier, bêtement. D'accord? Ça sert à rien de recopier bêtement le quatrième, comme je crois vous l'avoir indiqué un moment enfin, a posteriori, ci-dessous. Donc, en fait, ça m'intéresse pas que vous recopiez les quatrièmes de couverture ou que vous recopiez en fait quelque chose sur Internet. Vaut mieux que vous fassiez, comme vous allez le voir en fait, je crois que je vous le mets, c'est pas pour celui-là, je l'indique aussi pour l'oral. Je préfère que vous fassiez des fautes parce que vous avez essayé plutôt que vous avez recopié. Et de toute façon, en fait, si vous allez recopier, en fait, en général, quand on recopie, c'est on recopie bêtement, sans apprendre ni comprendre. D'accord? Donc ça n'a aucune valeur pédagogique. Donc le but c'est que vous, à la limite, vous essayez, vous lisez, vous essayez de retranscrire ce que vous avez compris. Et puis si vous faites des fautes, que ce soit d'écriture ou de compréhension, bah, ce sera moins grave que si vous recopiez. D'accord? Ensuite, cinquième page. Donc on avance vite quand même. Hein. Cinquième page. L'intrigue. L'intrigue, donc c'est un résumé de l'œuvre. Je vous ai mis quantité limitée d'une page. Hein. Donc exprès. Donc si c'est sur ordinateur, vous faites ça avec une police de taille 12. En général, en fait, ce qui est par défaut, c'est la taille 11 sur un ordinateur. Mais vous pouvez mettre taille 12, taille 14, c'est pas gênant. Pour des rapports, des mémoires, etc. C'est plutôt des grosses polices qu'on utilise. Et bien sûr, si c'est par écrit, je vous ai mis à tolérer, bien sûr, si votre écriture est large ou grosse. C'est-à-dire que les personnes qui écrivent en fait très petit, je crois qu'il n'y en a aucun en 6ème 6. Il y en a personne qui a vraiment une petite écriture en 6.6 ou 6.5.
mais au cas où, bon bah de toute façon, je serai plus tolérant si votre écriture est grosse, si vous dépassez quoi. C'est-à-dire que ça me dérange pas que vous fassiez 2 pages pour certains qui ont une grosse écriture de mémoire. Il y en a certains ouais, qui ont quand même une grosse, enfin grosse entre guillemets, une écriture assez large. Donc voilà. Donc pareil, ah oui, là je vous l'avais mis, voilà. Ne pas recopier les résumés sur internet et les quatrièmes de couverture, verso du livre. Donc c'est-à-dire qu'au verso, il y a toujours un petit résumé, il y a une petite présentation de l'auteur, ça vous recopiez pas. Sur internet aussi ça existe. Mais c'est pas à dire, c'est toujours les mêmes. Hein. Et en général, ils se recopient entre eux. Parce que les quatrièmes de couverture ne changent pas. Et les critiques en général sont faites par la FNAC ou par Babelio ou des sites comme ça. Et ça change très peu après. Au final, tous les sites se reprennent un petit peu les idées, donc ça change pas. Donc le faites pas. Et ce que j'ai mis, un professeur appréciera bien plus les erreurs, les fautes constructives, que tout simple recopiage. Cernez et comprenez l'essentiel, c'est-à-dire les quelques idées, actions indispensables qui forment le fil de lecture et de compréhension du roman. Donc voilà. Donc c'est l'essentiel. Donc c'est pour ça que je veux pas que vous fassiez plus d'une page. Ensuite, sachez découper un texte. Ça peut vous aider. Là, les deux petits tirets comme ça, là et là, c'est pour vous aider. Sachez découper un texte, c'est-à-dire réaliser un résumé d'une ou à 3-4 phrases par chapitre. Voilà, c'est pour vous aider, pour vous donner une idée. Mais après, globalement, faut que ça tienne sur une page. Voilà. Ensuite, la 6ème page, elle est... Alors, donc la 5ème page, elle était sur 8 points. Parce que c'est ce que je considère être difficile. Parce que comme ça, encore une fois, comme je vous demande de ne pas recopier ce qu'il y a sur Internet, etc., de ne pas recopier le 4ème bêtement, c'est-à-dire que les 8 points sont vraiment mérités. Si vous y arrivez, ils seront vraiment mérités. Et donc, pourquoi c'est dur? Parce que c'est dur de condenser. C'est dur de condenser les idées. Vous pouvez tomber sur un livre qui fait 300 pages et à résumer en une page, c'est pas facile du tout. D'accord? Donc, là, sachant que c'est une fiche de lecture, vous pouvez me parler de tout, c'est-à-dire du début à la fin du livre. Vous allez voir que pour le deuxième exercice, ce qui est la présentation orale, et qui se rapprochera d'une critique littéraire, ben, pour ce moment-là, il faudra pas, en fait, vous ne devrez pas énoncer la fin. Parce que le but, c'est que, en fait, c'est comme si enfin, c'est une sorte de... Moi, j'ai appelé ça une chronique littéraire, donc en fait, c'est une sorte d'incitation à lire. Donc, faut pas que vous disiez comme tout, parce que sinon, la personne ne va plus vouloir lire. Donc voilà. Ensuite, la 6ème page, donc c'était les personnages. Donc pareil, définir au mieux, selon les informations, les personnages. Identité, caractère, histoire, rôle, relation. Donc les personnages principaux et quelques personnages secondaires s'ils sont importants ou pas. Bien sûr, ça peut dépasser une page. Je mets, c'est une page environ. Ça peut dépasser, mais et dans ce cas, ce sera valorisé si vous allez en ajouter. Ici, ce sera ajouté et valorisé, mais comme j'ai dit, n'en faites pas trop non plus. Enfin, inutile de trop dépasser quoi. C'est pas. Je vous donnerai beaucoup de points si vous le faites, mais n'en faites pas trop parce que. Après, je sais pas combien de temps vous avez passé dessus, surtout pour ça. Et je sais que vous aurez d'autres, il y a d'autres travaux, je vais remettre le français, etc. Il y a d'autres matières. Je pense que vous aurez même si vous, entre guillemets, vous considérez comme avoir du temps en ce moment, je suis pas certain que vous aurez le temps, quoi. Donc voilà. Bon. Cadre. 7ème page. Là, ici. 7ème page sur 4 points. Donc vous avez vu les personnages et 6 points, c'est aussi beaucoup. C'est très dur. C'est dur aussi. Cadre. Alors là, il faut indiquer l'époque, il faut parler un peu de l'époque et du lieu. Donc, je vous ai mis par exemple, ça peut être dans plusieurs lieux, bien sûr. Une histoire peut avoir plusieurs lieux. Mais ça peut, de temps en temps, une histoire entière peut, surtout par exemple si vous avez choisi un roman d'espionnage, de policier, etc. Généralement, ça peut être même un huis clos, mais le lieu est assez peut être plus étriqué, plus petit. Donc ça peut être simplement une petite ville, quoi, une ville ou un village, ou ça peut être même au sein d'une rue. Voilà, et dans une même maison, quoi. Voilà, et ensuite, bon, bah l'époque, vous vous doutez que ça peut être durant une année, durant un mois, durant un jour. Ça peut être il y a fort longtemps, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, il n'y a pas de date indiquée. Ça peut être un siècle entier, c'est-à-dire ça peut être sur une vie, la vie d'une personne, etc. Bon, voilà, vous vous attardez pas forcément, mais il y a, pareil, ne vous attardez pas trop, mais il y a des choses à indiquer quand même, d'accord? Ça vaut quand même 4 points. Voilà. Et donc, de temps en temps, vous détaillez un petit peu.
quand vous mettez plusieurs lieux un peu trop, ou plusieurs époques, enfin, parler de l'époque et lieu, si vous mettez beaucoup d'informations, bah, ne détaillez pas trop. Par contre, si vous avez peu de lieux, peu d'informations à donner, à la limite, essayez de détailler un peu plus. Voilà. Ensuite, extrait représentatif. Donc choisir un moment que vous considérez comme important dans le livre, c'est-à-dire pour le récit. Ok. Donc attention, là, la fiche de lecture, c'est pas facile aussi parce que là, c'est assez arbitraire aussi. Il faut que vous choisissiez un moment dans le livre que vous considérez comme important pour le récit. On est d'accord? Pour l'avancée du récit. Donc c'est pas facile. Ce qu'il faut, c'est voir en fait si finalement cet extrait apporte, on va dire, quelque chose pour l'avancée du récit. Si vous voyez que cet extrait, ce passage fait avancer le récit, que ce soit positivement ou négativement, hein, mais il fait avancer le récit, c'est-à-dire qu'il est important. Simplement. Donc dans ces cas-là, n'hésitez pas en fait à en parler. L'extrait, s'il est court, comme je le mets là, doit être recopié en entier. Donc c'est, je veux dire, à une ou deux phrases, à un petit paragraphe. Mais s'il est plus long, dans ce cas, vous pouvez le situer avec le numéro de la page et le cerner avec son début et sa fin. Exemple, Alice au pays des merveilles, chapitre 6. Le chat grimaçant en apercevant Alice. Trois petits points entre crochets. Page 64. Ah, je n'ai jamais rien vu de tel... je n'ai jamais de ma vie rien vu de si drôle. Page 66. Voilà. Et crochet au début parce que la phrase ne démarre pas comme ça. N'oubliez pas n'oubliez pas les crochets, c'est pour et les trois petits points, c'est pour indiquer que votre phrase n'est pas entière, n'est pas citée entièrement. Et les guillemets, attendez, je remonte ça, les petits guillemets là, ils sont là. Je vais zoomer. Là, les guillemets, n'oubliez pas, voilà, les guillemets ils sont là, c'est ça. En fait, donc ça c'est la fermeture d'un guillemet. Donc ça, n'oubliez pas que ça sert, c'est très utile et ça sert en fait à indiquer quand une personne parle ou quand une personne parle, comme vous le savez, ou quand vous citez quelque chose qui vient d'un texte. Donc là, pareil, là j'ai cité le livre. Donc, même si, par exemple, là ce sont des paroles, mais là ce ne sont pas des paroles, le chat grimaça. Dans tous les cas, en fait, vous mettez des guillemets parce que en fait, ça appartient à un récit. Donc ce ne sont pas mes paroles à moi, ce sont les paroles de l'auteur. D'accord? Indiquer pourquoi cet extrait est si symbolique, bien sûr, si important. C'est peut-être un moment important, une rencontre inattendue, un changement terrible. Voilà, et à essayer d'approfondir, c'est sur 4 points. Ensuite, 9ème page. 9ème page, vous avez tout ça. Alors là, tout ça, ça va suivre, tac, 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 voilà, tout ça, hop là, ça va être là, voilà, globalement c'est ça. Tout ça, c'est la 9ème page. Donc ça commence par, vous allez voir, c'est peu de points, mais en fait, il faut à chaque fois mettre une ou deux phrases à chaque fois. Là, oula, pourquoi il veut plus, il veut pas enlever. Ok. Là, il faudra en mettre un peu plus parce que c'est sur 2 points. Et là aussi. Mais bon, voilà. Donc, raison initiale du choix de l'œuvre. Rédiger une petite précision sur les raisons qui vous ont amené à choisir ce livre. Exemple, bah, il a appartenu à mon frère, donc bah, il était dans la bibliothèque, je l'ai lu. Voilà. Ma mère me l'a choisi, je l'ai pas choisi, point. Voilà. Ma mère m'a obligé à le lire parce qu'elle l'a lu ou parce qu'elle l'a pas lu, parce qu'elle considère qu'il est bien, peu importe. J'ai déjà visionné le film. Voilà. Dites-moi les raisons sincères, les véritables raisons quoi, de votre choix. Avez-vous aimé ce livre? Donc pareil, c'est valorisable, vous pouvez gagner plus de 2 points. Donc exprimez votre opinion personnelle, j'ai aimé, j'ai pas aimé du tout, et justifiez-la en fait justement si vous avez aimé ou vous avez pas aimé par des adjectifs etc., et des arguments. Donc parce que c'était amusant, donc j'ai aimé, ou c'était étrange, donc j'ai pas aimé, ou j'ai aimé aussi parce que c'était étrange, j'ai pas aimé parce que c'était ennuyeux, etc., etc. Combien de temps avez-vous passé à le lire? Fréquence. Exemple, un chapitre par soir pendant une semaine, où j'ai tout lu en un seul après-midi, etc., etc. Quel est l'intérêt de ce livre? Est-ce que ce livre m'a fait réfléchir, rêver, rire, peur, comprendre un sujet, remémorer des souvenirs? Est-ce que vous avez trouvé l'histoire intéressante? Voilà. Quel est l'intérêt de ce livre? D'accord. Ensuite, quels sont votre ou vos personnages préférés? Quel personnage vous détestez? Est-ce que le livre était facile à lire?
Et avez-vous aimé le support physique? Le support physique, c'est-à-dire la couverture, les dessins, la taille et le style de l'écriture. Parce que en fait, selon les livres, en fait, vous allez avoir donc, vous pouvez avoir des dessins. Et dans ces cas-là, ça peut simplement vous plaire plus que s'il n'y avait pas de dessin. Et par exemple là, c'est écrit plutôt petit, mais dans d'autres, enfin, c'est de taille à peu près normale, mais voilà. Par exemple, hop, celui-là. Par exemple, là, les contes du chat perché, dans celui-là, en fait, c'est écrit petit. En plus, c'est un vieil ouvrage, donc il tombe un peu en pièces, mais bon, voilà. Donc ça peut faire partie des raisons pour lesquelles vous n'appréciez pas vraiment ce livre, parce qu'il est trop vieux, et que vous n'aimez pas le support physique, et que c'est écrit trop petit, ou que la police, elle est peut-être n'est pas forcément... la police n'est pas forcément lisible. Voilà, enfin ça peut être, voilà, c'est toutes les raisons qui font que vous allez ou non apprécier tel ou tel livre. Voilà. Donc je pense avoir très suffisamment expliqué. Bon, mais j'ai deux trois petites choses à voir avec vous encore. C'est les 5 derniers points concernent la présentation, donc l'application sérieux disposition, donc le soin, voilà, le soin, donc général des copies. La graphie, donc là c'est le soin de l'écriture, Respect des consignes. Donc, est-ce que vous avez répondu aux questions, surtout? Et est-ce que vous avez respecté toutes les consignes du fait que, en fait, vous pouvez dépasser le nombre de pages, à part pour le résumé, où je veux vraiment que vous fassiez à peu près une page. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, enfin un peu moins, ça c'est possible, mais un peu plus au maximum, mais pas beaucoup plus. Faut que ça vraiment, que ça vous débordiez pas trop, faut que vous appreniez, et par exemple, c'est souvent quelque chose de très dur à synthétiser, à condenser en fait. Moi qui, en plus, vous dites souvent d'écrire tout ce que vous avez en tête. Là, le résumé, bah, le but c'est de résumer. Donc, faut aussi apprendre à condenser. D'accord? C'est un super exercice. Ça va vous servir toute votre vie, ça aussi. Donc, respect des consignes. Et ensuite, qualité de la langue. Et attention, là, c'est pas la qualité de la langue, c'est pas la graphie, on est d'accord, c'est pas l'écriture. Là, il s'agit bien sûr des fautes d'orthographe. Donc, les fautes d'orthographe, de grammaire, de conjugaison, etc. Donc voilà. Donc tout ça, le soin, la graphie, les consignes et la langue, c'est sur 5 points. Et sachant que dedans, vous avez des bonus divers qui sont la quantité, donc ça en fait partie, je mettrai les points sûrement au fur et à mesure. Après, si c'est pas lié à une chose en particulier, je pourrais les mettre ici aussi à côté, les associer là, mais bon, généralement la quantité donnée, c'est lié à chaque fois à vos questions, comme vous pouvez voir avec la souris là, c'est lié à vos différentes questions. L'originalité, ça peut être si vous mettez s'il y a une petite illustration en plus, une petite photo en plus, etc., etc. Vous pouvez même terminer par la photocopie pour finir en 10e page. Par exemple, en 10e page, vous pouvez mettre la photocopie de votre livre. Pourquoi pas? Voilà. Élégance, que ce soit de l'écriture, que ce soit de la présentation, que ce soit de la disposition. Comme je vous ai dit au début, par exemple, si vous avez fait des lettrines avec des choses comme ça, ou même pour des différentes questions, c'est pas gênant, vous pouvez commencer pareil. C'est de l'élégance. Richesse de la langue, donc ça c'est si vous utilisez des mots plus difficiles que d'habitude. Ensuite les images, bon ça je vous en ai parlé. Et les autres activités, si vous voulez faire des choses, d'autres activités sur votre livre. Un portrait chinois. Portrait chinois, vous allez voir, je remets souvent ça, mais parce que c'est vrai que c'est assez, c'est pour les élèves un peu rêveurs, un peu artistes. En fait, vous vous souvenez, le portrait chinois, c'est quand vous comparez en fait une œuvre, un sujet, après à d'autres thématiques qui ne sont pas liées. Du type, si j'étais donc par exemple, on va dire le portrait. Si on fait le portrait, si moi je fais mon portrait chinois, c'est si j'étais un oiseau, que serais-je? Ouais, par exemple, personnellement, je dirais un aigle, comme quelque chose comme ça, quoi. et, euh, et donc voilà, donc c'est l'idée, c'est ça. Et en fait, c'est normalement c'est lié à votre livre, bien sûr. C'est-à-dire que si vous choisissez par exemple, je sais pas, on va dire les aventures de Davy Crockett.
Bah là, si j'étais, je sais pas, un animal, vous pourriez dire un castor ou un ours, etc. Enfin, différents animaux, soit qui sont présents dans l'ouvrage, soit qui sont en lien avec sa personnalité, ses costumes, etc. Mais voilà, donc en tout cas, il y a des choses à évoquer. Voilà, et donc le petit Indiana Jones ici, avec le serpent. Donc note finale et avis général. Et ensuite, donc je vous ai mis donc une petite image là d'Huckleberry Finn et Tom Sawyer. Donc on les voit avec donc Daisy, je crois. Ensuite avec donc le bateau mouche. Hop là. Et donc voilà. Je vous ai fait tout ça. Donc voilà. Ça c'est votre premier. C'est très long. Ça fait au moins 9 pages. Elles sont pas forcément toutes remplies. Mais normalement si vous voulez avoir tous les points, c'est-à-dire les 50 points, là, il faut que ça prenne 9 bonnes pages. Voilà. Donc ça prend du temps. Donc vous en avez en ce moment, mais comme je dis, je sais aussi que vous n'avez pas forcément que pour ça. Donc, mais en tout cas, je veux que vous fassiez votre maximum parce que, comme vous en doutez, ces deux devoirs, ces deux exercices qui sont donc la présentation orale et cette fiche de lecture, présentation écrite, sont très exigeantes et donc seront euh, bien récompensées. Donc si vous réussissez, bah, vous aurez la chance d'avoir un super, donc une super note premièrement. Et deuxièmement, c'est d'avoir en fait une super note qui a un super coefficient, qui a un gros coefficient. Donc ce sera d'autant plus, ça vous permettra d'autant plus de réussir votre trimestre. Voilà, donc je termine, là je vais couper le PDF. Je vais revenir donc voilà, là où j'en étais. Et donc je vais arrêter cet enregistrement. Donc j'ai mis 30 minutes pour bien vous expliquer. Vous voyez, c'est à peu près ce que je fais en cours de temps en temps. Vous le savez que je prends du temps pour vous expliquer. Ça, je n'avais pas expliqué vraiment, mais je vous ai promis de l'expliquer, de le faire sur Pronote ou sur le NT. Là, je vous le fais en stream. Et je vous mets, comme j'ai dit, hein, je vous mets les liens, etc. Donc vous pourrez tout regarder et écouter l'explication entière. Donc voilà, de ce qu'il faut faire. Voilà. Sinon, j'écrirai très peu sur le NT. Donc je vous mettrai les liens. Vous regardez, faites l'effort de regarder. Vous avez toutes les informations sur les vidéos. Si vous n'avez pas envie parce que ça dure trop longtemps, là je vois 32 minutes, bah dans ce cas-là, vous demanderez à quelqu'un. Vous demandez à vos parents, ou soit en fait, je mettrai 2-3 petites informations sur Pronote ou sur l'NT, mais c'est à vous de faire l'effort quand même de regarder, parce qu'il y a toutes les explications et j'explique tout ce qu'il faut faire comme vous vous en êtes rendu compte. Donc sur ce, je vous souhaite bon courage pour cet exercice et je vais commencer la présentation, je vais me lancer directement dans la présentation du deuxième exercice qui est la chronique littéraire à l'oral. Bon courage à tous.